Je vous salue au nom du Seigneur. Grossesse avant mariage, ça suffit. Protégez vos enfants. C'est le thème de notre formation de ce jour. Elle est faite pour nous, parents chrétiens, qui préoccupons de l'éducation de nos enfants en cette période actuelle, car le rapport sexuel est devenu un sujet très en vogue en ce moment, surtout chez les jeunes, et de ce fait, beaucoup se laissent tenter. Nombreuses tombent enceintes, même parmi les jeunes chrétiennes, il y a de nombreux cas. Alors, parents, écoutez les explications véhiculées jusqu'à la fin, et je vous invite de même à faire une large diffusion de cette vidéo. Premièrement, n'empoisonnez pas vos enfants. Le poison ici consiste à les encourager en les autorisant à user de la contraception, en se disant qu'il va mieux qu'elles utilisent une contraception pour se protéger, ou encore de leur donner des préservatifs. Il y a même des parents qui me disaient avec énervement qu'ils préféraient de loin leur donner une boîte de préservatifs que de voir l'avenir de leurs enfants détruit par ce poison. Mais lorsque nous les habituons de cette façon, nous leur ouvrons la voie de l'adultère, ainsi plus tard, les enfants agiront de même. Ce qui veut dire qu'elles entretiendront des liaisons extra-conjugales, et tout cela au détriment de leur vie éternelle. Peut-être qu'elles réussiront leur vie, qu'elles ne tomberont pas enceintes, mais qu'en sera-t-il de leur vie éternelle? Elles seront infidèles et le resteront même au sein de leur foyer car elles s'y étaient habituées. C'est pourquoi je vous dis, ne leur donnez pas de poison. Deuxièmement, parlez-leur avec amour. Une fois, un parent m'avait appelé et m'avait proposé de former les jeunes sur l'amour. Je lui avais demandé pourquoi, et elle m'avait raconté qu'elle appelait toujours ses nièces quand elles approchaient de l'âge de la puberté et commençaient à s'intéresser au flirt. Je leur donne des conseils quand les garçons leur font des avances, etc., dit-elle. Il y avait une fois où j'avais appelé une de ces adolescentes. Elle riait beaucoup durant la discussion et rigolait vraiment concernant la formation, racontait-elle, mais arrivée au moment de l'enseignement sur les relations sexuelles, elle s'était complètement tue. À la fin de la formation, tout le monde était parti. Un mois plus tard, elle vint me voir avec sa mère qui me dit « Regarde, elle est enceinte. » Je lui avais dit « Ne t'ai-je rien appris? Ne t'ai-je pas averti ?» Elle commença à pleurer et dit « Ton éducation est arrivée trop tard, Tati. C'est trop tard. Si nous parents n'ouvrons pas le dialogue avec nos enfants, il sera trop tard. Parlez-leur, faites carte sur table. Dis-leur que papa et maman demandent uniquement une chose, ce n'est pas de l'argent ni quoi que ce soit, mais une chose, ne nous ramenez pas d'enfants avant votre mariage, ce serait comme si vous nous donniez un coup de poignard dans le dos. Si vous étudiez, terminez d'abord vos études. Vous ne pourrez pas empêcher votre enfant d'avoir un petit ami. Par contre, vous pouvez lui dire de l'amener à la maison pour le présenter. Vous pouvez ainsi les conscientiser ensemble pour que tout soit clair. Pour ma part, lorsque j'avais eu des jeunes sous ma responsabilité, je leur faisais signer une lettre d'engagement stipulant qu'ils n'auront pas de relations sexuelles avant le mariage. Puis, ils signent la lettre d'engagement, c'est-à-dire que vous leur faites signer un engagement, que vous les conscientisez au maximum pour qu'ils respectent cet engagement. Voilà une chose. La troisième chose, éduquez-les. Les sermons, à l'exemple de ce que j'avais dit plus tôt, ne suffisent pas. Il faut les former. Si nous lisons les Proverbes 22:6, il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruis ou train en anglais. Il est donc question de formation. Formez vos enfants et expliquez-leur clairement pourquoi vous n'aimeriez pas qu'ils rentrent dans une relation sexuelle avant le mariage. La première raison est la non-maturité biologique. Il n'est pas bon qu'une adolescente tombe enceinte dès l'âge de 16 ans, 18 ans. Deuxièmement, il y a le côté intellectuel et psychologique, cela ruinera complètement leurs études et leur avenir. Il y aura la honte des rêves de jeunesse tombés à l'eau. Spirituellement parlant, il faut leur expliquer clairement que c'est de la fornication et que Dieu désapprouve cela totalement. Vous pouvez le leur expliquer en votre qualité de chrétien. N'oubliez pas que les parents ont le devoir et la responsabilité d'expliquer aux enfants la vérité, mais pas seulement d'interdire toute chose. Leur expliquer selon Genèse 2:24 qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Cela signifie que la relation sexuelle vient seulement après le mariage.
La relation sexuelle ne vient pas avant le mariage, mais après. Il en est de même dans 1 Corinthiens 6,18. Fuyez l'immortalité. Tout autre péché que commet un homme reste extérieur à son corps, mais l'homme qui se livre à l'immortalité pêche contre son propre corps. C'est-à-dire que le corps est sacré. Dieu est vraiment strict sur la question de l'adultère, et vous devez l'instruire à vos enfants. Nombreux sont les versets qui disent que les adultères n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est pourquoi vous devez éduquer vos enfants en leur disant que la relation sexuelle avant le mariage est un péché, qu'ainsi, vous devez vous garder pur devant Dieu. Répétez-le souvent, surtout les jours de leur anniversaire. Si des cas pareils surviennent dans l'entourage, rappelez autant de fois à vos enfants ce que vous leur aviez demandé, que c'est tout ce que vous demandez, et que leurs oreilles en soient imprégnées, afin qu'ils se souviennent pour toujours et se disent que leurs parents leur ont déjà enseigné ces choses. C'est ce qui est pour le 3e point. 4e, parents, soyez des modèles. Soyez des parents modèles, car si les parents commettent l'adultère, les enfants suivront aussi leurs traces. Les parents adultères ramènent l'esprit de l'adultère au sein de leur foyer. Rappelez-vous-en. Si nous regardons l'histoire d'adultère de David avec Bathsheba, la femme d'Uri, le prophète Nathan lui dit « Puisque tu l'as fait, ton fils aussi commettra l'adultère avec ta femme en plein jour. » Ses enfants en furent affectés. Ils commirent l'adultère dans le foyer même de David. Lorsque vous regardez son histoire, ses enfants commirent des viols et ils s'entretuèrent. Ce qui veut dire que les enfants furent affectés par l'adultère commis par les parents, les entraînant ainsi dans la fornication. C'est pour cela que je vous dis, parents, soyez des modèles pour vos enfants, les éduquer uniquement par les mots, sans action concrète de votre part, revient à la remontée de la main gauche pour les tirer vers le bas de la main droite. C'est une approche qu'il faut maîtriser, accompagnez vos mots de preuve. Montrez-leur que la pureté sexuelle est importante à vos yeux. Et enfin, le point le plus important, portez vos enfants en prière. La prière est la chose la plus importante telle que dit la parole du Seigneur. Il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous priez pour vos enfants à ce sujet. Vous pouvez ainsi prier pour eux, devant eux, au moment même où vous les éduquez. Mettez-vous à genoux et suppliez en disant « Seigneur, ce que je souhaite et te demande pour ma fille, c'est qu'elle ne tombe pas enceinte, que vos enfants sachent que vous les portez en prière et priez vraiment pour elle à ce sujet, pour qu'elle ne tombe pas dans la tentation. » Les Écritures disent « Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La chair de l'humain est faible, c'est pour cela que nous devons toujours prier. Soutenez vos enfants en prière, car la prière peut changer toute situation. Voilà les quelques points que nous conseillons, à nous parents, afin que nous puissions préserver nos enfants de la grossesse avant le mariage. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à la partager, à appuyer sur j'aime sur notre page Marc 1615, afin que vous puissiez recevoir les prochaines vidéos. Soyez tous bénis.